Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir commencer ce congrès avec une communication sur l'intérêt de la technologie Chaos en 2021 pour la chirurgie du genou. Alors pourquoi? Clairement, ça apporte une nouvelle compréhension. Ça nous a permis d'améliorer nos plannings, une évaluation dynamique du genou, une meilleure précision des coupes, des choix personnalisés, des implants spécifiques, permettant parfois d'élargir nos indications tout en restant en sécurité, grâce parfois au contrôle haptique des systèmes robotiques, on en parlera plus tard, une amélioration des résultats fonctionnels, une amélioration des taux de survie, un outil de formation et parfois des bénéfices qui peuvent être économiques également. Tout ça a suscité bien sûr beaucoup d'intérêt récemment. Alors, pourquoi est-ce que ça peut nous être utile dans le domaine spécifique de la chirurgie prothétique du genou? Eh bien, on sait que la perfection est la clé du succès. On doit réaliser une implantation la plus précise possible. Et pourtant, on sait qu'en orthopédie, on est souvent avec un train de retard quand on voit en 69 qu'on était capable d'envoyer un homme sur la Lune et qu'on voit les prothèses et les technologies qu'on utilisait à l'époque, on voit qu'il y avait clairement un gap et que c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a pu bénéficier des technologies équivalentes pour nos pratiques quotidiennes. Alors, on voit ce qu'on utilisait en 90. Clairement, on était encore assez loin de la technologie moderne et on était encore avec des technologies assez anciennes. Et puis, il y a eu l'avènement de la navigation, avec notamment la première pause sur l'homme à Grenoble, avec Dominique Saragaglia, et puis un intérêt grandissant avec tout un tas de publications sur les bénéfices potentiels de ces technologies assistées par ordinateur. Alors, le premier intérêt était bien sûr la précision et plusieurs publications ont pu prouver qu'on était de l'ordre du millimètre et du degré avec ces technologies, ce qui était bien supérieur à l'erreur habituelle du chirurgien. Mais rapidement, les bénéfices cliniques ont été mis en question avec des premières publications dans le Clinical Orthopedics et avec des difficultés pour prouver un bénéfice fonctionnel évident pour les patients. Des premières études à court terme, comme celle-ci que j'avais réalisée avec David Parker à Sydney il y a une dizaine d'années, qui ne montraient pas de corrélation entre les données de la navigation et les résultats à un an. Plusieurs revues systématiques ont continué un peu à questionner ces bénéfices cliniques avec l'utilisation de la navigation et puis des données à plus de 10 ans, comme celle de l'équipe marseillaise du professeur Argenson, qui ne montrait pas de bénéfices à 10 ans sur une étude randomisée. Alors, on a réfléchi pourquoi et notamment Frédéric Picard avait fait une étude et une présentation très intéressante sur les difficultés à intégrer ces ordinateurs dans nos blocs opératoires. Il avait relevé plusieurs limitations, l'âge du chirurgien, l'addition de temps opératoire qui était également un frein, les facteurs ergonomiques, les robots qui étaient parfois assez massifs, difficiles à rentrer dans un bloc, et puis le coût pour les utilisateurs et également pour le système de santé. Quand on parle d'innovation disruptive, donc qui vont amener à modifier nos pratiques, il y a toujours des enthousiastes au départ qui vont être les premiers à vouloir finalement utiliser les systèmes, et puis des pragmatiques qui sont ceux qui ne sont pas opposés sur le principe, mais qui veulent que ça leur apporte un bénéfice concret. Et puis les sceptiques, c'est les derniers à adopter la technologie. Pour la chirurgie prothétique du genou, les techniques de chirurgie assistée par ordinateur ont mis à peu près 15 ans à passer des enthousiastes aux pragmatiques. Et le problème, c'est qu'en parallèle, il y a d'autres technologies disruptives qui viennent se mettre en place. Et ça a été le cas avec la robotique, ce qui a continué à freiner l'extension de l'utilisation des systèmes de navigation classiques. Il y a des disparités démographiques, clairement, selon les continents, selon les régions. Et on peut toujours s'interroger aux spécificités locales, comme par exemple l'Australie, qui est passée de 2% à 30% d'utilisateurs de navigation en une décennie. Alors, d'autres systèmes un peu plus légers ont vu le jour, comme les systèmes avec des accéléromètres, qui ont été intéressants, moins coûteux, plus faciles à rentrer dans le bloc opératoire. Mais encore une fois, plusieurs études, dont celle de Nicolas Boudi-Parama dans le Clinical Orthopedics, n'ont pas réussi à montrer de bénéfices cliniques pour les patients avec ce type de système. Et puis l'évolution robotique récente, avec un intérêt grandissant pour ces chirurgies assistées par instrumentation robotisée. Il y a évidemment une grosse dose de navigation dans tout ça, et on comprend quand on voit les robots qui étaient disponibles au début, à la fin des années 80, que c'était clairement pas encore
à l'époque des systèmes qu'on pouvait utiliser dans nos blocs opératoires. Et puis avec l'évolution, évidemment, les systèmes se sont améliorés, ont augmenté leur précision, se sont miniaturisés et sont devenus adaptés. Donc, à partir des années 2000, des premiers robots, encore bien massifs, qui étaient plus des robots recherche, et puis à partir des années 2010, des robots de dernière génération, plus adaptés à nos pratiques quotidiennes. On a eu la chance à Lyon, avec Philippe Néret, de pouvoir être dans les premiers à utiliser ces systèmes, avec tout d'abord une utilisation pour les prothèses partielles, et puis une utilisation pour les prothèses totales, avec tout d'abord des systèmes sans image, puis des systèmes qui s'appuient sur une imagerie préopératoire. Alors, quand on parle de prothèse partielle, il faut vraiment faire la différence entre les systèmes avec simplement du bone morphing et les systèmes avec un scanner préopératoire. Hem, il y a un niveau de preuve très important actuellement en faveur de la robotique pour la chirurgie de prothèse partielle, avec des publications dans le JBJS américain ou dans le BJJ, et ça montre une survie améliorée de 1 à 6 quand même à 3 ans, une satisfaction, des taux de survie à 10 ans qui sont très intéressants, et même les registres montrent qu'actuellement, il y a un bénéfice très significatif de la chirurgie robotique pour les prothèses partielles. Et puis, le bénéfice de l'imagerie également, avec une précision accrue, commence à être également bien documenté. Pour les prothèses totales, une offre un peu plus variée, avec 5 systèmes disponibles en France actuellement, qui ont des spécificités avec une imagerie ou un scanner préopératoire, ou simplement du bone morphing. Encore une fois, il faut savoir analyser les systèmes séparément. Ce ne sont pas tous les mêmes, et quand on voit toutes ces publications, il faut vraiment les regarder avec un œil précis. Les résultats doivent être analysés spécifiquement pour chaque technologie, selon qu'ils utilisent une imagerie préopératoire 3D ou 2D, une fraise, une scie, des implants dédiés. Ils n'ont pas les mêmes résultats. En parallèle, l'apport de la réalité virtuelle, qui nous donne des éléments importants, notamment pour l'éducation, avec pour ces technologies, vous voyez, de l'imagerie, et on peut utiliser ça pour former les plus jeunes. En parallèle, pour suivre les patients, des technologies également connectées, très intéressantes, qui donnent des résultats fonctionnels en temps réel, qu'on avait beaucoup de mal à appréhender initialement, et également pour encadrer la récupération. Et on a vraiment maintenant une médecine digitale avec un suivi personnalisé possible à distance. Tout ça nous donne beaucoup de données, et on sait que les données, c'est la clé du progrès, et grâce à l'intelligence artificielle, on pourra probablement, dans un futur assez proche, utiliser ces données pour améliorer notre prise de décision et faire un vrai GPS avec des conseils pour la meilleure stratégie pour chaque situation. En conclusion, les machines et les ordinateurs ne remplaceront pas les chirurgiens, mais probablement les chirurgiens qui savent utiliser l'ordinateur et l'intelligence artificielle remplaceront prochainement tous ceux qui ne le sauront pas. Je vous remercie pour votre attention.